Salut tout le monde, bienvenue à votre épisode de 10 from the back. Je suis Alex et avec Sébastien. Comment ça va, Sébastien? Salut Alex, ça va très bien et toi? Yes, toujours remis de tes émotions du grand clash de ta fin de semaine de gaming. Oui, un petit peu plus reposé. Là, c'est sûr que on a eu le temps là, de tout réanalyser encore une fois. Moi, j'aime bien essayer de voir ce que j'aurais pu améliorer. On en a parlé un peu dans le dernier épisode, donc j'ai eu le temps d'y penser un petit peu. Mais j'ai surtout eu le temps de me projeter un petit peu dans le futur, qu'est-ce que je voulais faire pour la suite des choses. Je commence à penser à une deuxième armée. Je commence à voir aussi qu'est-ce que je veux jouer pour notre tournoi en équipe du mois de mai. Donc, Ouais. la machine est repartie après un gros événement, le prochain est en ligne de vue déjà. J'aime ça me donner des objectifs, tu le sais, je t'en parle souvent. Donc, écoute, on s'enligne sur un tournoi au mois de mars à Sherbrooke que j'organise, puis on s'organise aussi pour essayer de bien performer dans un tournoi au mois de mai en équipe. Donc, côté The Old World, je devrais essayer de jouer des matchs autant que possible en personne ou en virtuel pour essayer de peaufiner mes stratégies et mes listes d'ici là. Mais sinon, j'espère surtout avoir la chance d'affronter une plus grande variété d'armées, sortir un petit peu de Ouais. ce que je peux affronter localement où la variété n'est pas énorme parce qu'on n'est pas 150 joueurs. Donc, je compte utiliser Warhol pour aller chercher l'expérience contre certaines listes qu'on voit un petit peu moins, mais qui pourraient nous tomber dessus lors du tournoi du 4 mai. Cool, ben, tout à fait. Excellent. Ben, écoute, pour aujourd'hui, justement, on a un épisode qui euh, faire suite avec ta participation avec Corbac de la chaîne Sword and Baguette, que nous saluons d'ailleurs aujourd'hui. Salut Corbac. Euh, donc, vous avez travaillé ensemble sur classer les factions, autant des Forces of Fantasy que de Ravening Horde. Il restait donc les factions Legacy, donc les 7 Tout à fait. factions Legacy. Ben, c'est ce qu'on vous propose aujourd'hui. Donc, tu as eu la chance d'en affronter quand même beaucoup. Donc, moi, un peu moins que toi, je te dirais, il y a même des armées que j'ai jamais affrontées dans le vieux monde, comme les Skaven, par exemple. Mhm. Euh, donc, allons-y comme ça, allons-y justement avec un fameux là, un classement par tiers. Donc, où est-ce qu'on voit les différentes armées Legacy? Donc, on a ici les nains du chaos, on a les démons du chaos, les Dark Elves, on a les hommes lézards, on a les contes vampires, les ogres, et finalement, on a également, j'en ai manqué une, Les Skaven. les Skaven, merci. Donc, voilà. Donc, justement, voilà, elle était un petit peu trop sous terre. Donc, allons-y. Est-ce qu'il y a une faction en particulier que tu voudrais commencer ou est-ce que tu la vois? Je te laisse aller un peu là-dessus. Juste avant, je vais réexpliquer un petit peu le Oui, concept oui, du classement, juste pour que ce soit clair. C'est sûr que nous, on regarde au niveau compétitif. Toutes les armées sont viables au niveau narratif, il n'y a pas d'inquiétude, ouais, sont viables en termes, OK, mon adversaire et moi, on se fait des listes de puissance similaires, il n'y a pas de problème, tout le monde peut avoir du plaisir. Et le but n'est pas de dénigrer une armée par rapport aux autres. Donc ça, je pense que c'est important ouais, d'en parler. 100%. Comment on a divisé le classement? Si je commence par le haut, on y va avec les factions de rang S. Difficile de perdre avec. On a un gros avantage compétitif Ouais, qui nous donne euh, souvent les réponses aux questions que nos adversaires vont nous poser ou encore on pose des questions auxquelles les autres n'ont pas de réponse. ouais, Donc, c'est pas impossible de perdre avec. Il n'y a aucune armée qui est imbattable. très vrai. Je pense que Corbac le dit souvent dans ses vidéos de la Sentinelle. The Old World n'est pas un jeu de liste, dans le sens où, oui, une bonne liste va aider un bon joueur, mais un mauvais joueur qui joue une bonne liste va perdre, tout comme un bon joueur qui joue une très mauvaise liste va quand même gagner plus que la normale contre des Tout à fait. adversaires en général. Maintenant, Tout si à on fait. met des listes égales, puis des Mhm. joueurs égaux, ben c'est sûr que quand même les listes vont nous donner un avantage. Il ne faut pas se le cacher, surtout quand on parle des meilleures listes du jeu ou des meilleures armées du jeu. Et il ne faut pas oublier aussi qu'il y a certains match-ups, donc Mhm. certains jumelages qui sont problématiques pour certaines armées. Sans tomber dans le rush papier-ciseaux, je pense qu'on en a mentionné souvent, tu joues Doom King, c'est Ouais, présentement une armée que vous aviez classée dans le tiers S, donc c'est une armée qui est difficile de perdre avec, mais, et tu le dis depuis longtemps, contre les guerriers du chaos, ce n'est pas un match-up qui est facile. Donc, tout à fait. il y a des jumelages qui sont plus problématiques que d'autres, malgré le fait
qu'on soit classé, exemple, dans un tiers qui est supérieur. Donc, une liste Gauge KO pourrait très bien faire contre certaines armées, moins contre d'autres, et vice-versa. Donc, je pense que tout ça à prendre en considération. Puis c'est un peu ce qui fait la beauté du jeu, parce que si il y avait une liste qui était universelle contre tout puis qui gagne tout le temps, ben ça serait un petit peu plate. Mais on voit qu'il y a une espèce de prédateur naturel à un peu n'importe quoi. Puis c'est un peu ce qu'on voit quand on parle de méta. Quand on voit une liste qui émerge puis qui est dominante, ben, les joueurs Mhm. vont essayer de s'ajuster pour essayer de contrer un petit peu ça. Puis souvent, on va trouver des combinaisons qui vont rendre la liste moins dominante, mais là, ça va permettre à une nouvelle liste d'émerger. Et c'est ce qui fait que le jeu est vivant euh, Ouais. à travers le temps. Donc, Ouais. le deuxième rang, A, facile de gagner avec, on a des bons avantages. On n'est pas loin du S, mais on a des petites faiblesses Mhm. qui font en sorte qu'on n'est pas dans, on ne peut pas prétendre être les meilleurs. Mhm. B, bien balancé. B pour balance, hein, bien balancé. Je Ouais. suis allé pour ça. Puis je suis allé avec Good Work Games Workshop, donc GW. Donc, c'était un peu concept, je me trouvais très drôle. Mais on parle de factions où est-ce qu'il y a beaucoup d'options, où est-ce qu'on a une chance contre à peu près tout, mais on ne part pas clairement favori. Maintenant, ça ne veut pas dire que ça ne va pas bien aller et que si on a un bon game plan, on ne peut pas s'en sortir, bien au contraire. Je pense que si toutes les armées étaient dans le B, on aurait un jeu incroyable. Maintenant, la vérité, c'est qu'il y en a qui sont à S et il y en a qui sont à D. Tu sais, dans Donc, le B, dans il le faut B, faire en avec. fait, tu y vas avec des armées qui seraient dans le célèbre 45-55% de win rate de Games Workshop Tout à fait. dans Tout leur, à dans fait. leur fenêtre cible. Puis honnêtement, là, moi, je vous le dis, là, si vous jouez une armée qui est dans le B, là, à part quelques exceptions où il y a peu de variétés possibles, vous allez jouer une armée qui est en très bonne santé Ouais, quand on parle d'un tiers B. je suis d'accord. Tiers C, on parle d'armées avec lesquelles c'est difficile de gagner. Elles traînent un petit peu de la patte. Elles ont quelques problèmes, soit au niveau du design, soit au niveau des points, soit au niveau des manques à combler, au niveau des possibilités de liste, qui font en sorte que c'est un petit peu plus challengeant Mhm. d'affronter surtout les meilleurs. Donc, c'est pas impossible de gagner, bien au contraire, mais ça devient un petit peu plus difficile. Et finalement, le rang D, facile de perdre avec. On parle d'une armée qui a beaucoup, beaucoup de problèmes. C'est pas injouable, loin de là, OK? Je Mais vous le la pente, rappelle. la Mais pente est surtout contre les meilleurs, la pente est beaucoup plus difficile. Tu sais, quand on joue une armée de rang D contre une armée de rang B, c'est pas la fin du monde, OK? Mais au final, quand on, on regarde ce qui est possible de faire, ben, ça risque d'être compliqué si on se ramasse contre un adversaire de rang S. Pas impossible, mais exact. très complexe. Alors, par quelle armée voudrais-tu que je commence? Hmm. Ben écoute, je vais commencer avec les deux que j'ai jamais affrontés. Donc, OK, dans let's toutes les go. armées Old, en fait, dans toutes les armées Old World, donc les 9 Core Factions plus les 7 Legacy, ça fait 16 armées. Il y en a seulement 3 que j'ai jamais affrontés. Les Wood Elves, les Chaos Dwarfs et les Skaven. Donc, OK. Wood Elves, c'est A. Fait que je laisse le choix entre Chaos Dwarf et Skaven. Ben, je vais commencer avec les Chaos Wars, qui Allons-y. est une armée que j'aime beaucoup. J'ai le plaisir d'avoir un joueur local, Sébastien Corriveau, qui joue Chaos Dwarfs. Dans Warhol, j'ai une belle liste Chaos Dwarfs que j'attends juste l'occasion pour essayer. Donc, c'est une armée qui me parle beaucoup. C'est pas mal dans une des trois armées qui m'intéresse comme deuxième armée là, euh, sur la table. Donc, je vais commencer par placer les Chaos Dwarves. Je vais les placer en Oh, A. quand même, Je quand vais les même, quand placer même. en A. Euh, Est-ce qu'ils sont en haut de B Ben, ou en clairement. A? Moi, honnêtement, là, bon, quelqu'un va peut-être me dire qu'ils sont dans le top of B ou bottom of A OK. si on les met avec toutes les autres factions. Moi, je les trouve très intéressants. Bon, OK. les Chaos Dwarfs, qu'est-ce qui fait que c'est intéressant? Première des choses, ils ont d'excellentes machines de guerre. Qu'on Ouais. parle du Iron Demon ou des autres, ils ont vraiment, vraiment des possibilités de répondre autant aux grosses unités en lançant des gabarits de 5 pouces qu'aux unités Mhm. plus élites avec beaucoup d'armure, par exemple avec les Iron Demon.
Donc, c'est très facile de faire une liste qui est extrêmement tanky avec les Chaos Dwarfs. On peut faire un personnage qui est toughness 7. On peut avoir 2 Iron Demon qui sont toughness 7. On peut avoir un Black Orc soit sur Chariot, Black Orc ou Sur une Weave. sur Wyvern. Ouais. Donc, il y a vraiment des belles options de ce côté-là. Moi, je vous dirais que la meilleure unité de l'armée, c'est probablement le Iron Demon, un chariot qui est très très Mhm. fort, qui est très très dur à tuer. Euh, Au niveau de l'unité Sleeper, je suis un peu. Je- j'ai le goût de dire les Iron Sworn. Je les OK. regardais, je les trouve peut-être un peu chers, mais ils me faisaient penser à des Iron Breakers avec 2 attaques. Ouais. OK? Qui ont d'emblée vétéran Stillborn, Shield Wall, Drilled, sont, Très je solide. pense, 4 points de plus que Iron tes Breaker. Iron Breakers à équipement égal, mais ils ont aussi Magical Weapon. Ouais. OK? Ils ont ils ont vraiment de quoi d'intéressant là. Donc, la seule chose que je trouve un peu plate en ce moment avec les nains du chaos, c'est que les armées de nains du chaos ont très peu de nains du chaos. Ouais. On voit beaucoup, beaucoup de Black Orcs parce qu'ils sont capables de les rendre excellents. On voit beaucoup de gobelins aussi, mais on voit peu les unités iconiques. On va habituellement Les deux avoir centaures. une unité mandatoire là, qui est les. Juste parce que je veux dire, les. Je suis en train de le chercher. Pas les Infernal Guards. Ah, Ouais, les Infernal Guards, oui, c'est ça, exactement. Les exact. Infernal Guards, je ne me trompe pas. Donc, qui est l'unité de base, qui sont très bons, mais on va voir une unité peut-être de 10-15 habituellement. Une Puis taxe. sinon, ce qu'on va voir, c'est les personnages. On va voir souvent un Sorcerer Prophet sur un La des taureaux. massue. Ou la Ouais. massue aussi. Ouais. En fait, moi, je le vois plus souvent sur je pense que c'est le Bale Taurus, là, OK. qui est peut-être un petit peu plus pour un hybride là, de sorcier et de combattant, là, c'est peut-être le choix qui, pour moi, est le plus optimal, mais ça, c'est peut-être une question de style de jeu aussi. Mais donc, on voit assez peu de nains du chaos. C'est la seule chose que je trouve plate parce que ben, on les voit souvent avec un personnage Black Orc puis une grosse unité de Black Orc en core unit parce Mhm. qu'ils sont excellents. Ils les mettent là, souvent avec une bannière qui donne Frenzy, si je ne me trompe pas. Avec les règles de Motley Crue, il y a des trucs vraiment, vraiment intéressants à faire avec des Black Orc. Donc, ils sont très solides en base. Sinon, on va voir l'unité mandatoire, là, comme j'ai dit, de Infernal Guard. Puis on va voir des machines de guerre et des Mhm. hobgoblins. Donc, euh, tout ça pour dire que ça reste une armée qui est, malgré une sélection assez limitée, qui est très solide. Ils ont d'excellents mages qui sont à la fois des mages et des ingénieurs, puis qui ont Ouais. un punch en combat. Donc, ils sont vraiment intéressants à jouer pour ça. Ils peuvent avoir beaucoup de modèles qui vont être endurance 7, donc quand même, C'est difficile à écoute, blesser. c'est difficile à blesser. Je pense que les canons nains sont force 8 ou sont Oui. force 10. Ensuite. Ils sont force 8, donc c'est sur du 3+. Mhm. Ça commence à être intéressant. Quand le canon ne blesse pas sur un 2+, c'est très, très intéressant. Donc, c'est vraiment une armée que je trouve intéressante. Malheureusement, qui est peu jouée parce que la disponibilité des modèles officiels est presque inexistante. Il faut vraiment se tourner du côté de l'impression 3D. Puis comme c'est une armée qui n'a pas eu beaucoup d'amour au fil du temps, ben, elle n'avait pas une base de joueurs aussi développée que les autres, mais ça reste une armée qui est fantastique. J'aimerais voir un peu plus les boules centaures. Pas les boules Ouais. centaures, pardon. Ben oui, je pense que c'est les boules centaures. Ouais. La cavalerie monstrueuse, Mhm. j'aimerais ça les voir un peu plus. Je les trouve, sont comme un peu entre deux zones, entre deux chaises. Ils ont juste 2 attaques, mais ils sont pas super tanky. Oui, ils ont 5 de toughness, mais ils ont juste 4 plus d'armor save. Ouais. J'aimerais ça les essayer, honnêtement. Est-ce qu'il y a quelque chose à faire avec ça? Est-ce Tu qu'ils les sont compares trop au chers? dragon ogre, puis tu dis on n'est pas dans le Ben, même match. c'est parce que ce qui est fort, c'est qu'ils ont des touches d'impact. Donc ça, c'est Ouais. intéressant parce que c'est des touches garanties, mais ils sont seulement force 4, alors que le Dragon Ogre, lui, est à force 5. Par contre, ils ont 5 d'endurance, alors que le Dragon Ogre, lui, a euh, 4.
4. Puis, si je ne me trompe pas, là où ils ont seulement 2 attaques de base, puis je ne, ils ont seulement 3 wounds aussi. Donc, Mhm. quand on met tout ça ensemble puis on les compare, c'est sûr que il leur manque peut-être quelques petits trucs pour être vraiment au niveau des Dragon Ogres, mais encore là, si on est juste un petit peu en dessous, ça ne veut pas dire qu'on n'est pas bon parce que les Dragon Ogres sont excellents. Donc, pour moi, Mais les les vieux Chaos modèles des Dwarfs, Pulse Centaurs, ouais, ben les écoute, vieux modèles. tous les modèles des Chaos Dwarfs, oui, ils sont vieux, ils sont rétro, sont particuliers, mais il y a quelque chose pour ceux qui ont grandi en, en- en ne sachant pas si les Chaos Dwarfs existent pour de vrai parce qu'ils ont tellement peu d'amour au fil du temps de la part de Games Exact. Workshop, à part dans la phase de Tamurkhan, là, Mhm. où est-ce qu'ils ont reçu des Puis modèles encore là. incroyables, mais qui étaient seulement disponibles via Forge World, donc c'était pas grand public, malheureusement. Puis j'ai hâte de voir parce que ça fait des années que pour Age of Sigmar, en fait, les Chaos Dwarfs sont legacy parce qu'il y a des très Mhm. très fortes rumeurs qui voient une nouvelle armée dans Age of Sigmar de Nains du Chaos, ou peu importe comment vous les appelez, là, Légion d'Achute ou peu importe. Et à ce moment-là, peut-être qu'avec ces modèles-là, on pourrait les utiliser dans Old World pour faire une armée éventuellement de Chaos Dwarfs. Peut-être qu'avoir des modèles de type Nains du Chaos plus facilement disponibles pourrait aider certaines personnes à se faire une armée. On ne sait pas. Définitivement. Ouais. Définitivement. Donc, je les OK. place en A. Ça reste. Écoute, ils ont des trucs vraiment intéressants à offrir. Ils sont assez uniques en termes Mhm. de, de monstres et de magie et de machines de guerre par rapport à ce qu'ils peuvent amener. Moi, je les aime beaucoup. Ils peuvent être très, très compétitifs dans certains builds. Sinon, ils sont définitivement plus dans le B, mais ils ont moyen d'amener des listes de A là, très Donc, intéressantes. un genre de B plus A moins dans ces eaux-là. Exactement, mais je les mets dans A. Voilà, c'est fait. OK. Excellent. Parfait. Deuxième armée, on y va avec quoi? Écoute, on va y aller avec Skaven, qui est la seule armée que ni toi ni moi n'avons affrontée. Hmm. Par contre, j'ai pris le temps de faire des recherches, j'en ai parlé avec plusieurs personnes, j'ai écouté plusieurs rankings avec. Je pense que les Skaven ne sont malheureusement pas au niveau qu'ils le méritent. OK? Euh, quand on C'est ce que pense à j'entends aussi. Warhammer, Quand on pense à Warhammer, les Skaven sont une des choses les plus uniques Ouais. de cet univers-là. Euh, ils ont leur Iconique, même. propre Iconique. jeu. Oui, tout à fait. Ils ont leur propre jeu. Vermintide, si je ne me Vermintide. trompe pas. Là. Donc, qui a quand même un following impressionnant. Ils sont présents dans Total War. C'est vraiment quelque chose, moi, je les ai toujours aimés, haïs en même temps. Tu sais, Ouais. j'étais comme, ah, ils sont vraiment cool, mais c'est les méchants, pis ci, pis ça. Il y a quelque chose d'intéressant avec les Skaven, mais en ce moment, c'est possible de faire des bonnes listes avec les Skaven, mais je pense que les listes Skaven demandent un alignement des astres parfait à toutes les fois. Mhm. Et ça, difficile, malheureusement, dans un événement sur plusieurs rounds, de reproduire ça match après match après match. Est-ce qu'ils sont dans le bas de C? Est-ce qu'ils tombent en D? Moi, je vais y aller avec un hot take, je vais les placer en D. OK. Euh, mais Je les ai je le vus en précise, C ou en D. ouais, moi je le précise, j'ai pas eu la chance de les affronter encore. C'est beaucoup basé sur de la théorie, sur ce que j'entends euh, d'autres joueurs. Donc, si vous êtes en désaccord avec moi, dites-moi pourquoi dans les commentaires, ça Ben oui. m'intéresse de le savoir. Selon vous, où est-ce que devraient être les Skaven? Qu'est-ce qu'il y a à faire avec eux? Ils ont perdu beaucoup des règles pardon, qui faisaient que ça fonctionnait. Leurs unités de Clan Rats ne peuvent pas être trop grosses. Ils n'ont plus le droit de tirer à travers leur propre modèle. Euh, Ouais. Quand on enlève toutes ces choses-là qui faisaient en sorte qu'on pouvait protéger le reste de l'armée, il y avait de quoi d'intéressant à faire. Je pense qu'ils ont déjà été très, très forts dans certaines éditions. Je pense qu'à l'heure actuelle, dans leur statut d'armée legacy, avec les options qui s'offrent à eux, moi, je pense qu'on doit les placer comme une des armées les plus faibles du jeu. Ah, Mhm.
en même temps, là, je regarde puis j'en vois une autre que je place peut-être pire encore. Aïe, 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 aïe. Écoute, C ou D. J'aimerais ça avoir un C+, là, tu sais, les mettre ici entre Ouais, les deux, là. exact, un C+, ou un D-. OK, je vais les monter en C parce que je OK, pense qu'il y a une armée, je pense qu'il y a une armée qui est pire. OK, Puis OK. encore là, tu sais, je vous rappelle, hein, ces jugements-là sont des jugements. On n'a pas la vérité absolue. On se base sur nos expériences, sur nos préférences de jeu. Puis, ben, peut-être que vous allez me dire, ah, t'es des patates, il y a de quoi faire avec ça. Puis, tant mieux si vous avez du plaisir à les jouer, si vous performez bien, si vous êtes capable d'aller chercher ce que vous voulez avec. Moi, quand je les regarde, c'est une armée que je me disais, c'est très difficile de gagner avec. Donc, est-ce que c'est facile de perdre avec? Peut-être pas, mais c'est définitivement très, très difficile de gagner OK. avec. Donc, ils sont pas dans le haut du C. Ça, c'est Ben, sûr. je suis curieux, en fait, laquelle tu verrais en bas. J'ai mon idée, mais je vais voir si c'est ton pic, là. OK. Laquelle tu Ben, moi, verrais je en pense pic? que c'est ici, les démons. Ah, OK. Intéressant. Ouais, je pense Intéressant. que je vais te surprendre avec les Oui, autres, puis oui, tant mieux. OK, c'est bon, je suis surpris déjà. OK. Euh, Écoute, je pense que les démons du chaos, ils ont tellement de restrictions de composition. C'est vrai. Les règles d'instabilité peuvent être. Écoute, sur un 6 naturel, dans certains cas, ton unité disparaît tout court. Pardon. Mhm. Moi celle-là, je pense qu'ils sont allés. Ça me fait penser un peu aux règles d'Age of Sigmar version 1, là, où c'était un peu all over the place. Mais en même temps, c'était des règles qui Wow! étaient similaires aussi à Fantasy à l'époque. Donc, sur le jeu de leadership Écoute, instabilité, c'est quelque chose qui existait aussi à Fantasy. ouais, mais il y avait possibilité de le rerouler à l'époque. Je sais pas si tu te souviens, c'est Puis tu plus le pouvais cas. aussi, sur un double 1, annuler, ramener tes pertes aussi. Oui, exactement. Chose qu'il n'y a plus. Il y a juste l'aspect négatif et tu Ouais, peux plus rerouler. Donc, ça fait mal, OK? ouais. Ça fait mal, potentiellement. Donc, les Demons of Chaos, je- encore une fois, tant mieux si je me trompe, hein. Si je regardais leur figurine tantôt, puis j'étais comme, ah, ça c'est beau, ah, il y a peut-être quelque chose à faire avec ça. Ah, il y a peut-être quelque chose à faire avec Mhm. ça. J'ai affronté dans le double au Grand Clash une armée de Nurgle, Moi aussi, puis on a joué ben, à Manor, ouais. je pense que le build de Nurgle en démon, c'est probablement leur meilleur build. Il y a des Ouais. choses intéressantes à faire, mais je ne sais pas si c'est suffisant pour les amener assez. Définitivement pas en B. Je pense pas qu'ils soient bien balancés. Je pense que c'est assurément très difficile de gagner avec les démons. Est-ce que c'est facile de perdre avec? Peut-être que je suis un peu dur, mais c'est basé Mhm. sur ma perception des choses. Écoute, Ouais. j'ai eu un match où mon dragon en solo a tué 1700 points pratiquement là, de démons parce qu'il y avait un gros bloc de Plague Bearers, puis j'arrêtais pas de challenger. Donc, il n'y avait pas beaucoup d'attaques, il n'y avait pas de poison, tout allait mal. Et puis moi, pendant ce temps-là, je faisais juste tuer, tuer, tuer. Puis le tour où je me suis dit, bon, OK, maintenant, j'en ai tué assez. J'ai amené une deuxième unité pour aller chercher un petit peu plus de résolution de combat. Puis euh, Mhm. le gars a perdu 1400 points d'un coup parce qu'il y avait une énorme unité avec un prince démon puis deux héros. Là. Puis tu Ça a sais, vraiment pas été on évident pour s'entend, lui. c'est une armée qui se base beaucoup sur la résistance invulnérable, mais dès que tu as de Ouais, la magie, je veux dire, ils perdent. c'est pratiquement tout nu. T'as pas de défense, de Exactement. protection. Puis les attaques magiques sont quand même de plus en plus nombreuses. On le voit pas seulement des objets magiques, mais les sorts. Puis, tu sais, on a pratiquement toutes les armées ont un Ruby Ring, pratiquement toutes les armées ont un missile magique. De plus en plus d'armées ont des unités aussi qui ont des attaques magiques. Fait que rendu là, c'est sûr que c'est quelque chose qui est très, très difficile. Fait que quand tu as une règle de base qui est facilement contournable par plusieurs armées, c'est difficile. Tu sais, je regarde un petit peu Tomb King avec ta regen, où tu Ouais, n'as pas d'unités qui sont flammable, presque pas. Donc, rendu là, c'est que cette règle-là, tu l'as toujours, peu importe contre qui tu joues. tout à fait. Donc, c'est ça. Tout OK. à fait. Puis, ben, ils ont habituellement une endurance assez basse. Ils ont aussi très peu d'armure. Toutes les pertes sont quasiment multipliées à cause des règles d'instabilité. Ils ont quand Mhm. même des choses intéressantes à faire. Ouais. Je pense qu'il y a moyen de faire d'y aller avec une armée Nurgle assez compétitive. J'aime beaucoup, beaucoup le Soul Grinder. Oui. C'est pour moi une des meilleures unités de cette armée-là. Les Beasts of Nurgle sont très Ils impressionnantes aussi. sont quand même.
beaucoup d'attaques difficiles. Tanky, Oui, ils ont une bonne Endurance 5. régénération. Endurance 5, beaucoup de points de vie. Difficile d'aller chercher de la résolution de combat parce qu'ils n'ont ni flanc ni Ligne go. derrière. Ouais. Donc, exactement. Donc, moi, pour ça, je les trouve très, très intéressants. Donc, je ne suis pas en train de vous dire que c'est impossible de gagner. Hein? N'oubliez pas ce que j'ai dit là, avec les Demons of Chaos, mais je trouve que c'est très compliqué, surtout si on n'est pas dans un build de Nurgle. Mais si vous n'êtes pas d'accord avec moi, je vous invite à commenter dans les commentaires. Dites-moi pourquoi je me trompe, pourquoi je suis une mauvaise personne, pourquoi je suis dans le champ. Allez-y, il n'y a pas de problème. Mais commentez, s'il vous plaît, puis dites-moi ce que vous pensez des démons. Excellent. Je pense que oui, ok. Ça va être du bon sens. Moi, Choix je suivant. pense que l'armée que tu voyais plus basse, c'est les. Ben écoute, je ne sais pas en fait, j'hésite entre deux. C'est Quelle pas. armée que tu plaçais la plus basse, toi? Ben, des armées que j'ai affrontées, puis encore démons, j'ai pas un très grand éventail. Moi, celle que je joue quand même à 2 ou 3 reprises, c'est les ogres. Les ogres, en fait, pour moi, c'est sûr que j'ai peut-être les outils pour pouvoir en fait, là, les tasser assez facilement. Mais les ogres, pour moi, demeurent une armée qui ont quand même des bonnes choses. C'est-à-dire qu'ils ont beaucoup de points de vie sur des modèles, ont des Mhm. attaques qui font très fort, qui frappent très mal. Euh, L'inverse, hein, qui frappent très fort et qui font très mal, mais qui, ultimement, n'ont pas du très bon leadership, sont très vulnérables aux jets de panique. Donc, on a des unités qui Ouais. sont peu nombreuses. Dès qu'on élimine 1 ou 2 modèles, on tombe dans un range de jets de panique avec un commandant qui est plus ou moins intéressant. Donc, pour une armée qui se base beaucoup sur le corps à corps, sur les charges, c'est facile quand même d'aller mitiger ça. Euh, et peut-être que ça donne que moi, les parties que j'ai jouées, pour vrai, ça a été des parties, sans dire des plus faciles, c'est pas ça que je veux dire, mais où est-ce que, avec comment j'étais équipé, je répondais à toutes leurs menaces sans trop me stresser. Donc, oui, beaucoup de points de vie, mais pas tant d'endurance que ça, pas beaucoup d'armure, pas beaucoup de commandement. Moi, je trouve que c'est difficile de pouvoir bien s'en tirer, surtout contre des armées qui ont une bonne projection, qui tirent bien, qui sont capables d'aller chercher donc des unités avant qu'ils nous rentrent dedans. Écoute, moi, je vais peut-être te surprendre, là, mais j'hésitais avec les ogres. Pour moi, ils sont définitivement pas un dé. Mhm. Ils sont Non, non, je soit, comprends. ils sont soit dans le haut du C, soit presque dans le B. Moi, je les vois ici. Fait que OK. moi, Mais on va les dans, mettre là. dans- dans toutes Mais les armées qui restent, moi, c'est le seul que je classe en C. Fait que quand tu m'as dit c'est pas Skaven, automatiquement, je pensais aux ogres. C'est la seule que je vois qui est peut-être moins bonne. Démon, effectivement, je peux le voir, mais j'ai pas assez de parties. Mais tu vois, moi, je pense qu'il y a une des armées qui nous reste qui est moins bien placée que les ogres. J'ai le goût de les mettre, tu sais, comme là. OK. Euh, Tu sais, tu parles de leur commandement. Si tu prends un tyran sur un Stonehorn, ben c'est commandement 9 dans une bulle de 18 pouces, qui est quand C'est vrai. même pas mal la moyenne, là. Je veux dire, il y a C'est vrai. les elfes, puis les nains, puis les Tomb Kings qui sont à 10. Le reste, d'habitude, tu es pas mal maxé à 9. C'est vrai. Donc, ils sont pas pires que les autres. Surtout que la plupart de leurs unités provoquent la peur ou la terreur. Donc, ils sont immunisés à terreur automatiquement parce qu'ils provoquent la peur. Donc, ils ne Mhm. peuvent jamais fuir sur un terror check. Ouais, c'est vrai. Donc, C'est vrai. moi, je te dis, j'aurais tendance à les mettre dans B. Je pense qu'ils sont un genre de B-. Ils ont OK. Ah, moi, j'aime d'excellents bien ça. canons. Les Iron Blasters, c'est C'est vrai. super bon. C'est aussi des chariots qui ont un punch incroyable. Donc, tu peux pas juste envoyer là, 5 harpies pour essayer de dealer avec un Iron Blaster, Mhm. ça ne fonctionnera pas. Donc, s'il ne misfire pas, il va falloir que tu mettes des gros efforts pour aller le sortir du jeu. Donc, ça, c'est bon. Ils Mhm. ont moyen d'avoir un perso qui est immunisé aux multiple wounds d'emblée. Donc, à part le Monster Slayer, un canon va lui faire un point de vie de la shot, puis tu peux lui donner un 5+, 5+, Mhm. un Meteoric Iron avec un Talisman of Protection, puis il y a des Impact Hits, des Stumps, puis des attaques à une belle force. Donc, ils ont un patron qui est quand même solide. Ce qui est dommage, c'est qu'il n'y a pas Fly.
il est un petit peu moins mobile, il a une grosse base, il est un Ouais. petit peu moins fort. Ils ont des choix super intéressants, à mon avis aussi. Je pense que la meilleure unité du jeu, la meilleure unité du jeu De de leur faction. l'armée, c'est difficile de mettre autre chose que les Iron Blasters. OK? Oui, je suis d'accord. Sont excellents. Par contre, dans les sleepers, j'en ai sorti 3. OK. J'aime beaucoup le potentiel des Saber Tusk en open order pour être un petit redirecteur vraiment chiant. Ouais. Donc, ça coûte presque rien. C'est Toughness 4, ça a 2 wounds. Donc, c'est pas facile à tuer avec du Small Arms Fire. Et ça va quand même permettre d'aller de screener tes unités potentiellement, si c'est ça que tu veux faire, ou encore de rediriger une charge pour te faire gagner un tour. Donc, il y a de quoi de vraiment intéressant à faire à faible coût. J'aime aussi beaucoup les trappeurs Gnoblar Oui, ça m'intéresse. avec les tests de terrain dangereux, Ouais. avec les règles de terrain dangereux, il y a de quoi d'intéressant à faire pour un prix dérisoire. Donc, ça, je pense qu'il y a quelque chose à faire. Et les Gorgers aussi, peut-être un peu cher, mais j'aime beaucoup le potentiel des Gorgers. Donc, ça reste une armée qui a un bon punch, d'excellents canons, des bons personnages. Je pense que, tu sais, j'ai parlé un petit peu du leadership, moi aussi, dans leur faiblesse. C'est sûr qu'ils n'ont pas d'accès à vétérans. Donc, quelque chose du genre une armée de culte mortuaire avec des catapultes, puis un double casquette, puis nécromancie. Oh boy! Avec le Multiple Wound 2, ça va t'effacer de l'ogre en 2 secondes. Ça, c'est Ou sûr et certain. une armée Screamless, par exemple, de contre vampire. Oui, exactement. Je l'avais mise là aussi. Moi, la Mhm. Scream List est très problématique. Puis, ils ont peut-être aussi une petite faiblesse au Broto, mais je pense que dans les Guerriers du Chaos, ils ont des choses intéressantes à apporter. Je pense que dans d'autres match-ups, ils sont vraiment compétitifs. Donc, je les mettrais en bas dans le B, mais je les mettrais plus dans le B que dans le C. OK. Fair enough. Fair enough. Sinon, Il nous en reste 3. Il moi nous en je reste veux 3. je veux garder Vampire pour la fin. Fait que OK. je te laisse le choix Séraphon ou Dark Elf. Et Séraphon, ça n'existe pas. Lizardman, Excuse-moi, pardon. excuse-moi. Hey, regarde, Ben non, moi-même, je me suis auto. Eh mon Dieu. Oui. Donc, Lizardman. il n'y a pas de problème. Euh, je vais y aller avec les Lizards. Allons-y. Euh, Est-ce que les tu vas Lizards, faire pour moi, plaisir ou non notre ami Eric Châtelois? Eric, tu as raison. C'est difficile de Ouais, gagner avec des ouais. Lizardmen. Il y a d'excellents builds, mais qui sont quand même vulnérables à plein de choses. Je Tu sais, pense que. puis je vais Vas-y. juste avant que tu y ailles, là, tu sais, je pense que mon observation, Lizardman et Dark Elf souffrent un petit peu du même problème, c'est la balance interne. Ouais, Tu sais, tout je à fait. pense, dans les deux cas, là, je pense que, tu sais, c'est difficile de classer ces armées dans un tiers parce que tu peux faire des listes qui sont très, très. On a vu des armées de Lizardmen et de Dark Elf remporter des événements, mais on a vu aussi des armées se faire piler dessus. Euh, Ouais. donc, Lizardmen, je pense qu'il y a quelque chose à faire, mais c'est sûr que ce n'est pas toutes les unités qui sont viables très loin de là. Non, puis je pense qu'ils ont plus de faiblesses aussi que les Dark Elves. Euh, ouais, je pense que. Ouais. Bon, les Skinks sont excellents. On ne se Ouais, fera pas de ouais. cachette. Là, c'est Ben, je pense que c'est l'unité de la tir. meilleure unité Ouais. de tir du livre. Mm, Puis une excellente unité de tir en général. mm. Le fait qu'ils puissent marcher, tirer, euh, ensuite ils fuient, ils marchent, ils tirent encore. Vraiment, vraiment difficile à- à affronter, mais si tu peux les tirer, si tu peux lancer une Ruby Ring dessus, ben, ça meurt assez rapidement, merci. Ça vaut pas beaucoup de points, fort heureusement. Ouais. Euh, ils ont la taxe des Saurus qui fait très très mal en Mhm. ce moment. Parce que, bon, si on pouvait mettre le Slan dans une unité de Temple Guard comme on pouvait le faire autrefois, ce serait déjà mieux, plus Ouais. intéressant. On peut quand même protéger le Slan avec des Temple Guard, là. C'est possible. Mais bon, c'est quand même compliqué de faire une liste de lézards. Je pense que leurs options compétitives se trouvent surtout au niveau des Skinks. Puis sinon, j'ai vu des listes qui étaient comme les Space Lizards of Doom, là. Donc avec beaucoup de bounce spell, avec un Ouais. Engine of the Gods, avec des Bastiladons, avec le Slan.
mais le slan il a des grosses faiblesses. C'est triste de voir à quel point en 8e édition, c'était un mage incroyable avec des Exceptionnel. belles options. Il était exceptionnel. Moi, je l'ai joué, je l'adorais. Puis là, tu le regardes, puis tu te dis, ben, ma seule option pour avoir un niveau 4, c'est de jouer ça. Puis c'est pas si bon que ça. Puis ça Mhm. coûte cher, puis il est vulnérable à plein de choses. Ça, c'est décevant. Donc, ouais, Puis je les place dans C. tu parles du Bastiladon, tu sais, sur papier, il est très bon aussi. Mais la minute que, tu sais, parce que c'est un modèle que tu pèles, c'est un gros bounce spell avec des points de vie, Ouais, essentiellement. Fait que la minute que l'adversaire a de la résistance magique, les quelques fois que j'ai affronté des Bastiladons, en fait, j'ai jamais subi un tir de Bastiladon. C'est aussi simple que ça. Puis c'est parce que, ben, OK, c'est avec une résistance ouais, toi, t'es magique, ça choyé vient. quand même, tu joues les nains, là, ouais. Ouais, mais même n'importe quelle armée qui a un mage niveau 4, je Ouais, veux dire, tu sais, tu vas juste ça devient deny, compliqué. deny, Ça devient deny. compliqué, je suis d'accord avec toi. Fait que, tu sais, si c'était pas un bounce spell, puis je comprends l'idée de, tu sais, je trouve ça intéressant comme mécanique, mais je pense que dans l'armée, je pense que c'est pas rendre un service. Tu fais quand même beaucoup de points pour quelque chose que, un, faut que tu roules, et deux, faut que l'autre ne dissipe pas. Il y a Mhm. trop d'étapes pour un modèle qui est normalement très bien. Donc, je trouve que une opportunité ratée, en fait, dans ce sens. Un peu comme le slam, comme tu parlais aussi. Là. Donc, je peux comprendre les joueurs Lizardmen qui restent sur leur appétit un peu par rapport à qu'est-ce que le livre leur offre. Euh, Est-ce qu'avec peut-être, ce qu'on a entendu, les différentes rumeurs pour remettre l'infanterie un peu meilleure, est-ce que les Saurus donc, vont devenir un peu plus intéressants à jouer ou les Temple Guard? Qui sait? Mais effectivement, autre qu'un build avec des skinks et des skins avec des carnosaures peut-être, donc une option plus agressive corps à corps, tapisser la map de skink, mais encore là, ça reste que c'est un build avec très peu d'unités. C'est pas des armées. Il y a plein de belles pièces dans les Lizardmen, les crocs-cigares, je trouve ça super cool. Mhm. Les terradons, les cavaleries volantes, mais malheureusement, ou les salamandres aussi. Il y a plein de choses qu'on aimerait voir, mais que clairement les règles ne leur rendent pas justice. Ouais, la balance interne est Ouais. vraiment terrible. Je pense que quand même, les Bastiladons, il y a moyen de les jouer sur un flanc, donc pour essayer tu sais, ça a 24 pouces de portée, donc il y a moyen de ne pas trop les exposer à la dissipation adverse, mais il reste que, ben, c'est un 9 plus comme sort à lancer, donc c'est quand même pas évident avec seulement plus 2. Donc, ils Donc ont du déjà de potentiel, base, c'est à peu près 50-50, à peu près. 100%. Sans aucun Euh, malus, quoi que ce soit, sans aucun bonus, sans quoi que ce soit, peu importe. ouais. Donc, c'est pour ça que je les place dans le C. C'est difficile de gagner avec. Je suis Ça reste d'accord. une armée qui a des modèles fantastiques à sa disposition, surtout avec la nouvelle gamme de Séraphon dont tu parlais tout à l'heure, qui est maintenant disponible. Ouais. Mais ouais, ils ont perdu un peu. Si on leur redonnait quelque chose par rapport à la stupidité et Cold-Blooded pour qu'ils soient un peu plus fiables avec leur cavalerie, il y aurait peut-être quelque chose à faire de ce côté-là. Mais en ce moment, il leur manque, il leur manque des options pour être un peu plus compétitifs. Je suis d'accord. Est-ce qu'on y va avec maintenant les elfes noirs pour compléter? Les elfes noirs, salutations à David Foss qui les joue ici dans le coin. Les elfes noirs, en fait, je pense qu'ils souffrent un petit peu du même problème. Je pense qu'il y a un build qui est intéressant, qui peut être compétitif, mais l'armée en La général balance manque. interne. Exact, on revient à ça. Bon, Donc, t'es placerais où, toi, les elfes noirs? ben encore une fois, moi je dirais entre un B faible ou un C fort. Moi, je dirais OK, là-dedans. on n'est pas d'accord. OK. Toi, tu les Moi, je placerais les où? place entre un A et un B. OK, intéressant. Mais OK? encore une fois, Je vais les c'est la mettre balance interne. en haut du B. Je vais les OK, mettre en haut du B. Je OK. pense qu'ils ont une liste et quelques variantes de cette. Ils ont un concept de contrôle extrêmement fort avec des mages avec illusion, avec Mhm. le focus familiar. Ils ont des possibilités vraiment Je suis d'accord. intéressantes. Leur dragon est super bon. Oui, mais c'est un build. Mais, mais c'est ça. Malheureusement, à part de ça, ils tombent
ils tombent plus dans le C. C'est pour ça que moi, je les mets dans le B et pas dans le A. Mais leur build est très, très solide. Ben moi, tu vois, c'est pour ça que tu sais, je pense que honnêtement, je vois tomber, mais je pense que le manque de balance interne me fait pencher plus vers le C. Tu sais, je trouve que l'infanterie de base est médiocre, en fait, dans Mhm. les Dark Elves en général. Puis je pense que le nerf non souhaité, Au non scout, exact, je pense que ça vient faire mal à ce build-là. Ça vient d'enlever le edge de dire, ben gars, j'ai quelques drops, vas-y, puis moi, je me déploie en fonction de toi. Toute ton bon, armée, tu peux encore le faire, mais tu vas sacrifier le +1 pour savoir qui va commencer, ce qui peut faire mal avec une armée qui est fragile. oui, mais moi, je l'ai affronté après le changement de Oui, la fac. Puis honnêtement, au nombre de scouts qu'il peut déployer, il dit OK, ben, je vais perdre le +1, mais je vais être placé hors de portée de charge de c'est tout vrai. autour 1, mais je vais t'encercler déjà. Mhm, Tu ne pourras pas prendre une belle position sur le champ de bataille, puis je vais pouvoir mettre mon plan de contrôle avec mes vortex à exécution. Parce que moi, mhm, la liste que j'ai affrontée par un joueur local, Stéphane, salut Stéphane, avec deux mages, un mage niveau 4, un mage de niveau 3, mhm, double illusion, il y a eu deux Column of Crystal, deux Mesmic Mirage, il y avait aussi deux fois le Vortex des Dark Elves. C'était mhm, vraiment compliqué. Je me ramassais à avoir presque pas de ligne de vue à part sur ces petites unités. Puis je me faisais faire Miasmic Mirage, je ne peux pas charger, je ne peux rien faire. Il y a des Columns of Crystal qui sont dans le chemin. Qu'est-ce que tu fais pendant ce temps-là? Ben lui, il tire avec des Shades, il tire avec des Dark Riders, il mhm. fuit quand tu essaies de le charger. Ils ont vraiment des possibilités de contrôle très, très intéressantes. La raison pour laquelle moi je les place dans A puis pas dans plus haut que ça, ou même que je t'ai dit qu'ils sont dans le B, ben, c'est qu'ils ne sont pas si résistants que ça. Donc, pour faire Ouais. son travail, ils ont besoin d'exposer certaines choses. Donc, c'est une armée où est-ce que tu vas pouvoir jouer beaucoup pour une victoire, un 11-9, un 12-8, mais Mhm, aller plus que ça, c'est peut-être risqué. Puis là, tu vas peut-être être obligé de mettre ton dragon en danger, puis c'est peut-être pas quelque chose que tu veux. Donc, c'est pour ça que je les placerais. Je pense qu'ils ont une liste qui est définitivement parmi les très, très bonnes listes du jeu. je suis d'accord avec toi. Potentiellement un A. Le manque de balance interne, moi, c'est ça qui me fait les placer en B, surtout en plus avec le changement au scout qui leur Mhm, fait quand même mal. On ne se fera pas de cachette. Si en plus ils peuvent avoir toujours le +1 pour aller premier comme ils pouvaient dans le temps, mhm. c'était vraiment supérieur. Mais ils sont encore bons. Ils sont Mais encore bons. Pour moi, c'est un B. à ta défense, moi, mettons, je les avais mis en B dans ma tête, Ouais, mais je ne les ai pas affrontés depuis la ouais, modification au fac. Fait que moi moi, oui. ça, pour moi, c'était assez pour les faire dropper au C. Parce que le Ah non. build fort les faisait dropper. Mais si tu me dis que tu l'as affronté, je te fais confiance. Mais ça reste que c'est une armée qui est très, très vulnérable à tout ce qui est Oui, missile magique. Un petit 100%. Wind Blast, un petit Ruby Ring. Je veux dire, une armée qui va spammer des missiles magiques ou même du tir, je dirais même contre des skirmishers. Tu sais, oui, tu as évasive, tu as, des outils pour te protéger, mais ultimement, je trouve que c'est tellement fragile. Tu payes très cher des points pour des modèles qui sont très fragiles. Tu sais, je trouve que ta marge de manœuvre, tu sais, je regarde une armée dans le tiers A, dans le tiers S, puis c'est des armées qui, moi, ce qui les met là, c'est ta marge de manœuvre. Mhm. Je trouve qu'avec une armée comme ça, tu as beaucoup moins de marge de manœuvre. Tu as, des très, très beaux tricks. Je suis 100% d'accord avec toi. Mais, il C'est me pour ça que semble j'ai que place dans le B puis pas dans le A. je comprends. OK, OK. Mais le build est écoute, pour l'avoir affronté là, deux fois, là, une Mhm. fois avant le changement de la FAQ, puis une fois après, ça reste très, très compliqué à affronter. Ouais, Tu c'est n'auras vrai. pas beaucoup de cibles. Les cibles peuvent fuir. Les cibles. Oui, c'est de l'elfe, puis ça meurt, puis ça donne des points, mais lui, il a moyen de te faire mal aussi. Donc, C'est vrai. honnêtement, moi, je les place dans un B. Je pense que si on regardait justement si on regarde hors de cette liste-là, ils ont Mhm. une balance interne horrible. Ouais. Leurs monstres, Lyd, le Charybdis, sont mauvais. La plupart de leur infanterie est très ordinaire, à part les Shades. Je pense que ce qui est bon en ce moment dans le livre, les Cold One Knights, c'est excellent. Leur dragon, il est excellent. Les Dark Riders, c'est excellent. Et Les les Shades, Shades. c'est excellent. Les Harpies, c'est très bon C'est aussi. c'est vrai. Euh,
N'oubliez pas que ça coûte presque rien, puis une petite unité de 5, c'est 10 attaques. C'est vraiment pas rien à force Go Weapon War Skill Machine 3. Hunter. D'excellents War Machine Hunter, d'excellents Skirmisher Hunter. Ouais. Aller chercher un petit flanc qui te donne un peu de punch, c'est quand même intéressant aussi. Pour ce que c'est, vu qu'on fly, non, moi je pense qu'il y a des très très bonnes choses et il y a des choses médiocres. C'est ça. Ce qui fait en sorte que ben moi je les mets en termes de power level dans le B. Ils sont Mais, forts, ils ont une bonne liste, mais en dehors de cette liste-là, c'est mais très moyen. je regarde ton tiers, je peux pas dire good job GW quand t'as Non, pas de balance interne. par Pour moi, rapport à ça, je suis d'accord avec toi. fait que je Je peux trouve pas. ça Mais en même temps, je ironique comprends. de le mettre là, Ouais, mais je peux pas le mettre au même niveau que les Lizards ou que les Skaven ou que les démons. je Ils sont comprends. définitivement en haut. Puis Je je suis pense d'accord. même qu'ils sont meilleurs que les Ogres qu'on a mis dans le B. Donc, pour moi, c'est un B. OK. Makes sense. Puis il nous Puis, reste. les comptes vampires, les Vampire Counts. Moi, je les ai affrontés quand même plusieurs fois. Je peux pas les mettre ailleurs que dans S. Je peux pas. Ah, moi, je pense que c'est l'effet roche-papier-ciseaux. Moi aussi, je les trouve excellents. Je vais les mettre dans S avec toi. Mais je pense que mes Tomb Kings sont comme leurs prédateurs naturels avec les Vauchaptis puis les archers qui ont un Oui. accès à poison. Surtout si on voit les versions avec les Terrorgeist puis les Mortis Engine. Là. J'ai joué un match, il y avait 2 Mortis, 2 Terrorgeist. Ben, je tirais une large target par tour. J'étais comme, OK, toi t'es mort, boum, toi t'es mort, boum. Puis le gars, il avançait avec ses Graveguards, puis avec tout le reste, puis j'étais comme, ben, c'est pas 40 Graveguards qui vont faire peur à 30 squelettes puis 40 archers. Là. Mais tu vois, Donc, je regarde mais encore ça, une c'est fois. l'effet roche-papier-ciseaux. Hein? Oui. Puis je regarde difficile de perdre avec. 100%. C'est exactement ça. Pour moi, là, les Tomb King, tu peux, comment je dirais ça, faire quelques points, mais tu ne perdras pas souvent avec cette liste-là. Parce qu'il y a des mécaniques, puis c'est un peu les mêmes mécaniques que tes Tomb King, en fait, quand on y Mhm. pense. C'est les deux seules armées qui ont de la récursion. C'est les deux Ouais. seules armées où est-ce que des modèles que tu élimines dans un tour, généralement, ça ne veut rien dire. Parce qu'une armée de shooting, tu vas tuer, tu sais, encore une fois, ça dépend comment tu fais ta liste, bien entendu. Mais tes blocs d'infanterie, des blocs de zombies, ça coûte un rien. Puis tu peux en avoir plus que ton unité de départ. Tu as des mécaniques faciles. Tu ne peux pas bloquer la récursion. Tu as des mécaniques faciles pour t'aider à l'avoir. Euh, tu peux engluer l'adversaire. Je dis, ce n'est pas Je suis d'accord avec pour toi. le commun des mortels, ce n'est pas facile de gagner contre Non, cette armée-là. définitif. Et Définitif. ça, c'est sans compter les scream lists, les leadership debuffs, sans compter tout ça. Là. Juste par la Puis, nature même de l'armée, c'est difficile. L'éthéré, c'est difficile aussi. ouais, C'est pas tout le monde qui peut gérer ça. je, je pense qu'on voit de moins en moins la Scream List pure. Puis je pense Mhm, que c'est une bonne chose, honnêtement. Moi, je pense que une liste avec un peu de Scream, parce que c'est un outil très, très intéressant, très mhm. dissuasif, un peu comme les scorpions, là, tu ne veux pas trop te mettre à portée du walk and scream avec tes pièces importantes parce que ça peut vraiment partir en couille assez rapidement. Mhm. Mais je pense que les VC, tu le dis, ont des forces indéniables qui, pour moi, les placent dans le S. Ouais. Peut-être l'armée qui est dans le S qui est la plus faible pour le Mhm. moment, mais qui reste, puis qui a peut-être le plus de mauvais match-up, mais la rétention de points, c'est une de leurs forces. La magie, la réanimation. Je pense on voit de plus en plus d'unités avec des Blood Knights et c'est une bonne chose pour les joueurs Vampire Counts parce que les Blood Knights sont excellents. C'est probablement la meilleure unité de leur livre d'armée. Au niveau des sleepers dans les Vampire Counts, moi, j'aime beaucoup les X-Wraith et les Vargeist, Ah oui. qu'on voit pas beaucoup. Mais bon, éthéré avec les X-Rays, il y a des trucs vraiment intéressants à faire, puis ils ont un bon punch avec leurs flails. Ah, Les Vargeist, c'est juste violent. OK? ouais. C'est beaucoup, beaucoup de punch. Mais c'est fragile. On ne se fera pas de cachette. Mhm. C'est fragile. Il faut faire attention. Euh, Entre les mains les... d'un joueur qui est méthodique, qui est en contrôle des portées, puis des arcs de vue, c'est très très difficile de faire des points contre des VC. 100%. C'est 100%, je suis d'accord avec toi. Donc, et si c'est dur de faire des points contre ça, c'est donc C'est difficile difficile de de t'adapter. perdre. Voilà.
Écoute, moi aussi, tu sais, j'hésitais. Est-ce que je les mets en A+ ou en S? Tu sais, rendu là, Hein. c'est la même chose. Ils sont en haut des nains du chaos pour moi. Peu importe où on les place, là. Donc, rendu là, ça change pas grand-chose. Mais c'est une excellente armée, définitivement. Je pense que le Scream Build pur, on le voit un petit peu moins parce que son volume d'attaque est un petit peu trop faible par rapport à certaines choses. Ils ont la petite faiblesse d'avoir beaucoup de large targets, donc les canons, les catapultes, Mhm. etc. Le tir en général va être excellent contre eux. Puis, ben, on a une édition qui, autant les gens au début disaient, ah, dans The Old World, le Ballistic King Shooting is dead. Ben, sorry guys, you were wrong all along, parce que c'est excellent. On peut se parler des beaux chaptis, on peut se parler des Skinks, on peut se parler des archers gobelins, on peut se parler des archers Tomb Kings, Aaron écoute, Drakes. des Iron Drakes, des beaux chaptis. Je pense que je les ai déjà nommés. Je ne veux pas les nommer deux fois si j'ai déjà fait. Le Ballistic Shooting est tout sauf dead. Il y a d'excellentes unités de tir. Puis, ben, des large targets, ça peut vraiment, vraiment être vulnérable à ce genre C'est vrai. de mécanique-là, au gros volume de feu, là. C'est vrai. Je suis Donc, d'accord. je pense que les placer au top des factions Legacy, c'est totalement justifié. Sont pour moi un petit peu un demi-ton en bas des, euh, des Tomb Kings et des Breteaux, je crois. Mhm. Est-ce qu'ils sont un ton au-dessus des Guerriers du Chaos et des Hauts Elfes? Ben, ça reste à voir, mais écoute, leur mécanique inhérente de mort-vivant font en sorte que c'est difficile de perdre avec. Je suis Ouais. d'accord avec toi. Je suis à l'aise avec ce classement-là. Puis je pense que ça représente assez bien l'état des Legacy. C'est quand même. Autant c'est chiant, je vais arrêter le partage, là. Autant c'est chiant pour les joueurs Legacy de ne pas avoir des armées qui sont à, à 100% dans le jeu, qui n'auront pas de mise Qui à sont jour. mieux Autant, supportés. autant il y a quand même là, 4 des 7 qui sont très compétitives, euh, qui ont on va dire un beau niveau de compétitivité, puis il y en a 2 qui sont pas non plus. Ben, oui et Les non. Legionnaires ne sont pas totalement injouables non plus. Parce que honnêtement, tu sais, à part les vampires, à part les Chaos Dwarfs, puis tout a inclus les ogres, puis je le comprends, les ogres ont quand même effectivement leur bon match-up. À part ces trois-là, je trouve que même les Dark Elves qui ont des builds compétitifs, même les lézards qui ont des builds compétitifs, je trouve que c'est plate d'ouvrir ton livre ou ton PDF et Ça, de je suis dire, bon, d'accord. ben, j'ai tellement d'unités. Moi, j'aimerais ça. Tu sais, j'ai joué beaucoup d'armées à Fantasy à l'époque, là. Puis je regarde une que j'ai jouée, c'est les Dark Elves. En fait, ce qui m'a ramené à l'époque à Fantasy, c'est quand on refait le range des Dark Elves, là. Ouais. Euh, Des figurines magnifiques, là. exact. Puis je me dis, aïe, moi, c'est la garde noire, c'est les exécuteurs, c'est tout Mhm. ça. Puis non. Tu sais, je sais, c'est plate, mais j'ai ces belles figurines-là. Puis ben, tu sais, ok, je vais les sortir pour jouer avec mes amis, mais tu sais, je sais très bien que c'est aucunement efficace, c'est aucunement pertinent, puis ça va se faire tasser. Fait que je comprends l'idée de dire, ben oui, tu peux faire des bons builds avec ça. Oui, mais tu es orienté vers un archétype d'armée qui n'est pas nécessairement celui que tu as envie de jouer ou qui n'est pas celui qui représente Ça, je le le mieux l'armée. comprends tout à fait. Fait Ça, que, je le comprends tout à fait, puis je te rejoins là-dessus. puis c'est pour ça que où est-ce que ça fait mal le manque de support des armées Legacy, c'est le fameux Arcane Journal qu'ils n'auront pas, du moins pas Mhm. à court moyen terme, visiblement. Ou est-ce que, OK, ben on va rendre une armée d'infamie pour rendre exemple les Saurus intéressants. Ouais. Et, et c'est là que, ah ben ok, parfait, ben la Grand Army clairement ne le fait pas, mais ok, je peux jouer cette armée avec des buffs à mes Saurus, ok, ça m'intéresse. Même chose pour la garde noire, par exemple, des Dark Elves. Donc ça, je trouve que c'est là que le manque de support va faire mal. Moi, je te rejoins là-dessus. Tu sais, c'est 100% malheureux. Hmm. Au moins, je trouve que Games sont transparents. Ils disent, on leur fera pas d'update. C'est chiant, Ouais. mais au moins, il n'y a pas le petit espoir. Les gens qui ont encore espoir que les Legacy reviennent, ben, passez à d'autres choses par rapport à ça, parce que vous risquez juste d'être déçus. Ouais. Si jamais ils le sont un jour, tant mieux.
Si vous Exact. voulez jouer compétitivement avec ces armées-là, sachez que c'est possible, mais sachez que c'est compliqué en ce moment, puis que la balance interne n'est pas terrible pour la Mhm. plupart. Je pense notamment Dark Elves, mauvaise balance interne. Skaven, Lizard, Demons, je pense que la balance interne est terrible aussi. Je pense que ceux qui s'en sortent le mieux, Vampire Counts, Chaos Dwarfs, puis les ogres, parce que les ogres ont d'emblée tellement peu d'options Ouais. que comme ils ont quelques bonnes options, même s'ils ont deux, trois options un peu suboptimales, ça paraît pas trop. Mais Moi, sachez-le, c'est malheureux, mais tu sais, c'est la vie en ce moment, c'est ça. Est-ce qu'un jour, Games va changer d'idée? Rien n'est impossible. Mais si j'avais à gager un vieux 2$ en papier, là, je ne le mettrais pas là-dessus. OK? Je le mettrais plus sur KT comme prochaine armée, par exemple. OK? Mais définitivement ben oui. pas sur euh, avoir des armées Legacy qui reviennent mainstream. J'y crois pas. Moi, C'est je te pose plate, une là. question. Je te pose une Ben, question. Euh, Tu vas dans plusieurs tournois, tu organises des tournois. Euh, pour ceux qui l'ont pas vu, en fait, l'ont pas vu, c'est la plupart d'entre vous, mais au Clash, on a un joueur qui a créé son armée, vraiment, c'est une armée de dinosaures. Denis Fauché, on va le saluer, dans l'événement narratif. Donc, ça avait sa place un peu plus funky, puis c'est correct. Je te pose une question. Admettons que, puis on le voit de plus en plus émerger sur les internets, tu as des joueurs qui disent, ben moi, je vais créer mon armée d'infamie pour les hommes lézards. mhm. Donc, exemple, une armée, je vais prendre les mêmes règles, je ne dénaturerai pas les règles de base de l'armée, mais je vais créer une armée d'infamie, exemple, basée sur des choses ou basée sur des gros monstres. Toi, en tant que joueur et ou en tant qu'organisateur, serais-tu ouvert à cette chose-là, soit à accepter ça dans un tournoi ou soit à jouer contre ça dans un tournoi? Euh, Au Dépendamment, risque de bien sûr, paraître si pour c'est une bien mauvaise équilibré. personne, ben, c'est là que j'ai un problème, c'est OK. l'équilibrage. OK. OK? Je pense que toutes les formules d'équilibrage qu'on a vues au fil du temps pour Warhammer ont été trop teintées de ce que certains joueurs voulaient Mhm. voir Ouais. comme étant cette armée-là ou cette édition-là. Si je fais un tournoi plus mode narratif, plus relax, oui. Mais OK. pour moi, l'expérience de tournoi, moi, quand je dis tournoi, c'est apporte ta meilleure liste, let's go, on y va. Compétitif. Pour moi, c'est compétitif. Si je vais dans un événement où on se dit, OK, on joue toute la journée, c'est des games qui sont plus avec des règles plus éclatées, puis que je sais que c'est ça, puis le but à la fin, c'est pas d'être le premier puis d'avoir gagné contre tout le monde, c'est juste de jouer 3 games dans un environnement différent. Tu sais, ce qu'on Mhm. appelle un game day, un événement Ouais. narratif, dans ce contexte-là, pas de problème. Moi, OK. rendu là. Mais dans un tournoi, il y a déjà. Il y a déjà c'est tellement dur d'écrire des règles balancées. On le voit avec Games qui a de la misère à le faire depuis combien d'années. Que là, Toujours. quelqu'un qui décide qu'il se fait une fan-made list dans un tournoi où est-ce que tu dis le but c'est de finir premier, c'est d'être le meilleur général, c'est de remporter des victoires. Ben, non, c'est pas pour moi. Comme je te dis, je vais être transparent. Euh, c'est pas ma tasse de thé. Maintenant, si vous, c'est ce que vous avez envie de faire, puis tout le monde est d'accord avec ça, moi, j'ai pas de problème à ce que vous le fassiez. Ben C'est oui. pas le genre d'événement auquel je vais participer, un événement qui est un tournoi avec plein de Mhm. trucs community-based, là. Euh, je trouve que c'est trop facile d'aller dans quelque chose de complètement con, où là, tu te dis, ben OK, moi, je vais faire la même chose. Ah, mais toi, tu peux pas, parce que toi, tu en as déjà. Mhm. Tu sais, oh, fait que c'est Ah, ça. parce que sinon, ben moi, je pourrais en faire une, par exemple, Ben basée oui, sur telle chose ou telle chose, ben parce moi, je que je pourrais veux faire. avoir. J'aimerais ça avoir des gyrocoptères qui ont 2 plus d'armor safe puis qui pitchent des Iron Breakers. Oui, Pourquoi pas? ben, je comprends. OK. Mais c'est ça. Puis là je suis allé à l'extrême, puis je pense qu'il y a des gens qui vont utiliser leur côté créatif pour parvenir à faire des trucs super intéressants. Hey, apporte-le, viens jouer contre moi chez nous. On va à un magasin, on joue contre, je vais l'affronter, mais juste pas en tournoi. C'est là que moi je trace la ligne. Certains seront d'accord, certains seront en désaccord. C'est correct. On ne cherche pas toute la même chose au niveau des expériences de jeu.
Moi, j'adore jouer tout ce qui est campagne, côté un peu plus narratif à la maison, mais quand je vais en tournoi, je me mets mon chapeau de OK, je Mhm. vais être le meilleur général, je veux jouer aussi bien que je peux. Je sais à quoi m'attendre en termes de paramètres, c'est à peu près équilibré. Il y a une compagnie qui a fait un travail de playtesting. Ça, c'est, on peut en débattre un peu, mais quand même, c'est ce qui est accepté comme étant la norme par la communauté. Let's go. Ça, c'est le genre de truc. Toi, est-ce que tu le ferais? Moi, en fait, d'emblée, puis je te rejoins sur l'aspect tournoi, en fait, là. Tu sais, je te dirais que moi, je serais très. C'est rare que je joue dans les événements que j'organise, puis si je le fais, je suis en compétition. Mhm, Fait que c'est sûr que ça me rejoint moins. Moi, c'est sûr que généralement, si quelqu'un me dit Hey, j'ai fait une Army of Infamy de Dom Lézard, puis qu'est-ce que tu en penses? Ben, moi, je soumettrai le document aux joueurs, puis je ferai un vote. Euh, c'est sûr que ça rentrait là-dedans. Moi, j'ai pas. Tu sais, encore une fois, si c'est de dire j'ai créé une armée complète, non. Mais une armée d'infamie, je serais ouvert à la chose. Où est-ce que ça me bug beaucoup? C'est que, bon, ben, allons-y, tu sais, tu n'as jamais joué contre ça. mhm. Mettons qu'on est matché un contre l'autre, une armée d'infamie, je n'ai jamais affronté ça. Fait que, tu sais, je ne connais pas les règles. Je ne peux pas anticiper certains mots. Il y a des gotcha moments. Ah ben non, ça fait ça. Ah ben ok, mais où est-ce que je vois ça? Ben c'est dans mon document. Ouais. Ok. Fait Mhm. puis sans dire pour autant que ce serait une façon de tricher, mais c'est des gotcha moments. C'est des moments où est-ce que tu fais quelque chose parce que tu ne connais pas. Si c'est une armée qui existe, j'ai accès à toutes les publications. Tout à Donc, fait. c'est à moi de me renseigner, puis c'est à moi à avoir À me connaissance. préparer en fonction de ça, ouais. Ouais, puis tu sais, je pourrais dire, ben, pose la question. Oui, mais en même temps, c'est que je voudrais pas avoir besoin de poser la question à chaque chose que je fais, parce que, ah ben ça, je sais pas ce que ça fait, telle habilité, comment ça marche. Fait qu'il y aurait tout ça à prendre en considération, mais moi aussi, je fermais le petit peu. Je trouve ça super intéressant comme discussion. Je m'en voudrais de passer sous le silence ce que l'animateur de la chaîne Warhammer Amateur, Warhammer pardon, amateur, ouais. est en train de faire. Il publie en ce moment ce que lui a fait comme Arcane Journal pour les Vampire Counts, pour les Hommes Ouais, Lézards, exact. pour toutes les armées Legacy. Si vous jouez ces armées-là, je vous encourage à aller voir ce qu'il fait, à participer à son processus de développement. Qui sait, peut-être qu'un jour, ces documents-là deviendront Accepté. quelque chose qui est supporté par la communauté. Puis, si jamais ce l'est, puis que c'est testé, puis que ça devient une norme acceptée un peu partout, ben moi, je vais me rallier, puis je vais même défendre ça. C'est juste que, mettons, quand je regarde les ETC Comp qu'on a vus par le passé, puis tout ça, euh, j'ai des réserves. Mais, tu sais, il y a juste les fous qui ne changent pas d'idée. Exact. Puis si on arrive à faire quelque chose pour essayer de redonner un second souffle à ces armées qui ont besoin d'un petit peu d'aide au niveau de la balance interne, puis de rendre intéressant ces armées-là, puis que ça devient accepté at large dans la communauté, ben je me dis pourquoi pas. Actuel, je pense plutôt du côté. Mais allez voir ce qu'il fait. C'est super beau, ces documents. Puis juste pour jouer entre vous autres, entre amis, Mhm. hors tournoi, il y a probablement des trucs vraiment cool à faire. Puis, comme je l'ai dit, moi, rendu là, je suis 100% prêt à jouer. Donc, s'il y a des joueurs locaux qui veulent essayer une Army of Infamy Ben oui, d'un de ces livres-là, dites-le moi, puis ça va me faire plaisir de l'essayer. ben oui, tout à fait. All right. Ben écoute, je pense qu'il nous reste à parler des différents événements qui s'en viennent. Ben écoute, je pense qu'on est rendu là. 15 Je pense mars, qu'on est rendu là. Sherbrooke, la classique. Tournoi en simple, 2000 points. Très peu de restrictions, si ce n'est que vous ne pouvez pas avoir plus que 40 modèles dans une unité, 40 soldats. Et ben, avec les personnages, ça peut dépasser, on s'entend. Là. Mhm. On parle de troupes de base qu'on ne peut pas dépasser 40, donc des soldats de base. Là. Euh, Sinon, vous avez le droit à 4 doublons au niveau des bases, 3 doublons au niveau du special, 2 au niveau des rares, mais pas de restriction de personnages, pas de restriction de niveau de magie. Amenez votre meilleure liste, puis venez faire 3 games à Sherbrooke dans un environnement qui va être super agréable. Il y a aussi un tournoi de 40K qui se déroule sur 2 jours, un tournoi de EOS qui se déroule sur 2 jours. Donc, vous allez pouvoir vous promener entre les rounds puis voir ce qui se passe. Ça va être génial. Et toi, de Exact. ton côté?
Reste à suivre au niveau fin avril. Normalement, il devrait y avoir un petit quelque chose à Trois-Rivières. Je vous reviens, d'après moi, dans le prochain épisode avec une confirmation d'une date arrêtée. Donc, c'est ça. Sinon, ben, nous, on s'en va représenter Ten from the Back le 3 et 4 mai à En Ottawa. Ontario. Ouais. Exact, le Ken Hammer Team Tournament, qui est un gros événement en équipe de 40 000, mais qui cette année est également ouvert à Old World. Donc, on y va avec Guillaume Berger, Eric Vaneken, quatuor pour défendre les couleurs du Québec. Je pense qu'on sera la seule équipe du Québec, peut-être une deuxième. Je Il y a pense quelques de qu'il y a une Gatineau, je équipe pense. gatinoise. Je ne sais pas si c'est Ouais, Gatineau-Ottawa. Est-ce que c'est une équipe ouais, c'est ça. mixte? Euh, Moi, je me permets de faire appel aux joueurs de la communauté francophone, que ce soit au Québec ou à l'extérieur. Aidez-nous à nous préparer. On a besoin de partenaires de scrim. Sur Warhol, moi, je suis disponible. Vous pouvez m'écrire ou je vais mettre le courriel de Ten from the Back là, en commentaire. Vous pouvez m'envoyer un message. Hey, moi, je serais prêt à jouer des grosses listes contre toi pour que tu puisses pratiquer. Si ça vous intéresse là, Mhm. de m'aider, d'aider mes autres collègues aussi, là, je pense que Eric veut essayer de jouer un petit peu sur Warhol et Guillaume aussi. Toi, je ne sais pas si tu es encore prêt à faire le saut Non. pour jouer des games. Moi, ça me permet d'en jouer le double, le triple de ce que je joue dans une semaine normalement, donc ça ne me dérange pas, là. Mais ouais, si ça vous intéresse de faire partie là, de mon groupe de joueurs, d'adversaires réguliers pour me faire pratiquer certains match-ups compliqués, faites-moi signe, ça serait super apprécié, puis ça me permettrait là, d'affronter aussi des factions que j'ai pas la chance de voir à tous les jours. Et voilà. Et on se garde peut-être pour le prochain épisode des petites rumeurs sur KT, peut-être. On a peut-être entendu des choses Ouais, intéressantes. oui, 100%. Je pense que il y a des choses intéressantes à venir. Donc, On garde les prochain auditeurs en épisode. haleine. Prochain épisode. Excellent. Merci beaucoup, Sébastien. C'était vraiment intéressant. Un autre Merci, épisode de Alex. Tête on the Back. Donc, tout ce qu'il nous reste à vous dire, c'est amusez-vous dans le monde. Salut à la semaine prochaine, tout le monde.